ce qui est du numéro 4, on a des opérations avec les fractions. Bien évidemment, on se rappelle que pour une addition, on doit avoir absolument un dénominateur commun. Alors, dans le cas de ces 6, 7 et 4, on va aller chercher ce qu'on appelle le PPCM ou le plus petit commun multiple. Et bien évidemment, c'est ça. Dans ce cas-ci, 7 fois 4, 28. Et je vais aller transformer mes fractions en conséquence pour ensuite simplement additionner les numérateurs, d'où le 25, le 28e. Même raisonnement avec la soustraction. J'attire votre attention sur le fait que j'ai transformé seulement la première fraction. Tout ça dans le but, évidemment, d'aller chercher le plus petit commun multiple. Donc 3 et 9, ben, au lieu de prendre 27, qui fonctionnerait à la limite, mais je me donne un peu moins d'ouvrage en allant chercher un dénominateur 9. Donc, après ça, évidemment, je soustrais mes numérateurs. Dans le cas du numéro C, il faut simplement être prudent. Présence d'une fraction négative, moins 2 huitièmes, et présence de deux symboles négatifs, un à la suite de l'autre. On se rappelle que dans ce cas-ci, moins moins est équivalent à une addition. Il n'en demeure pas moins que le moins 2 huitièmes est encore négatif. Vous remarquerez que le fait de mettre le symbole négatif vis-à-vis la barre de division ou encore de le mettre vis-à-vis le numérateur n'a pas vraiment d'effet. Autrement dit, c'est équivalent. Alors, moins 2 huitièmes écrit de cette façon-là ou écrit de cette façon-là revient au même. Évidemment, je dois une fois de plus aller chercher un dénominateur commun. Ça va être 40 ici. On fait bien attention au signe. 46 sur 40, on ne s'arrête pas là. Fraction réductible, puisque les deux nombres sont pairs. Alors, 23 sur 20, c'est ma réponse finale. Dans le cas du numéro D, simplement une multiplication. Là, on est content. Multiplication de fractions, ça signifie qu'on doit simplement multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs ensemble. Dans le cas du numéro D, il n'y a pas de simplification possible à faire, donc tout simplement 33 26e. Mais dans le cas du numéro E, là, 2 fois 25 sur 5 fois 8, il y aura possibilité de réduire notre opération avant même de faire la multiplication au numérateur et au dénominateur. Ce que j'entends par là, c'est que 2 sur 5 ne se réduit pas. Par contre, si on procède de cette façon, 2 et 8, donc 2 huitièmes, on peut considérer que c'est comme si on avait eu 2 huitièmes fois 25 cinquièmes. Ça revient au même à cause de la commutativité de la multiplication. Alors là, 2 huitièmes, oui, est réductible par 2, en haut et en bas, d'où le 1 quart. Alors que 25 cinquièmes est réductible par 5, en haut et en bas, d'où le 5 unième. Et là, ça me permet d'aller chercher rapidement une réponse facile à calculer mentalement, mais en plus, une solution qui sera une fraction déjà réduite. Donc ça, c'est un avantage. Les deux dernières opérations sont des divisions. Et là, on a une petite procédure à respecter dans le cas des fractions. Première fraction reste telle qu'elle. La division devient une multiplication et on va inverser la deuxième fraction. Alors, 3 quarts devient 4 tiers. Et encore une fois, on aurait pu simplement faire 1 fois 4 sur 2 fois 3. On aurait obtenu 4 sixièmes. Mais bien sûr, elle aurait été réductible à 2 tiers. Moi, j'ai préféré faire ma réduction avant de faire la multiplication. Au numéro G, ici, il fallait comprendre qu'il s'agissait d'une division, donc 6 septièmes divisé par 5 tiers. Je l'ai réécrit de cette façon. Et puis, ben, on fait encore un petit truc, 6 septièmes fois l'inverse, c'est-à-dire 3 cinquièmes, pour un résultat de 18 35e. Pas de réduction possible. Alors voilà pour la feuille A.